Original. 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 C'est Jésus. Je vais expliquer le témoignage. Amen. Amen. Le jeune homme qui est à côté ici était en 5e. Depuis le CI, il était premier de sa classe. Il est né avec un problème d'aphasie, c'est-à-dire qu'il a les troubles de langage. Il n'arrive pas à bien parler. Ça, là, il est né avec. Malgré cela, quand il va à l'examen, ou bien quand il va à la composition, il est premier de sa classe. Amen. Il a eu 15 de moyenne au premier semestre quand il était en 5e pour passer en 4e. Et au 2e semestre, un jour à l'école, que ce soit les professeurs, le directeur, ils ne comprenaient plus que l'enfant qui était calme a commencé par être bouillant. Il faisait du bruit. Il voulait frapper tout le monde dans le collège. C'est comme ça qu'on a fait appel au père et le père est venu. Le papa même ne pouvait pas le maîtriser. Il a fallu que certaines personnes aident le papa à amener l'enfant à la maison. Quand ils ont quitté ce niveau, un jour, il était dans l'état là quand ils sont allés au champ. Un jour, il a pris lui-même, l'enfant pris coupe-coupe et il voulait couper la tête de tout le monde dans la maison. Et quand il a fait ça, c'était du bruit, on ne savait pas comment faire pour le maîtriser jusqu'à ce que au soir, on ne sait pas comment la chose s'est passée quand il s'est maîtrisé. Mais avant qu'il ne vienne à Oridjidji, l'enfant qui était calme auparavant parce qu'il a été surmené, on va le dire comme ça, il a quand même pas développé des comportements de folie. Il voulait frapper le père, il voulait frapper la mère, même les frères qui venaient, il voulait frapper tout le monde. Amen. Ce qui a fait qu'il a manqué 2 années scolaires. Il est resté à la maison pendant 2 ans. Ils sont passés à l'hôpital, ils ont été internés, mais ils n'ont pas eu de solution. Ils ont utilisé des solutions traditionnelles, mais ça n'a pas aussi donné. C'est comme ça son grand frère a fait appel au papa pour amener l'enfant à Lokossa. Quand on était à la convention à Lokossa, Daddy avait prié pour l'enfant et ils sont revenus ici au cours du programme qui a levé son épée contre ma vie. Et pendant le programme, Daddy aussi a prié encore pour l'enfant. Depuis ce jour, l'enfant est redevenu calme et ce qu'on va constater, l'enfant qui avait des difficultés de lever la langue pour parler, il a commencé par parler un peu. C'est pour cela que le père est venu ce matin pour rendre grâce à Dieu pour son enfant qui a été libéré de la folie et son enfant qui a commencé par retrouver tous ses sens, que ce soit dans le parler, que ce soit aussi dans le comportement. L'enfant ne pouvant pas aussi s'exprimer, il a tenu quand même à écrire quelque chose pour le père, mais ça là, ça sera fait à l'interne. Raison pour laquelle le papa ici est venu ce matin pour rendre grâce au Dieu de notre Père parce qu'il est guéri totalement, il est calme, il ne fait plus du bruit, il ne prend plus de coupe-coupe sur quelqu'un. C'est ce qu'on lui dit qu'il fait. Il est devenu un enfant docile parce que la folie qui était en lui, l'esprit de folie qui était en lui a été renvoyé par la puissance du Saint-Esprit qu'il a mis sur notre Père. Le jour Daddy a prié pour lui et ils sont venus rendre grâce à Dieu. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. L'enfant-ci va reprendre l'école. Au nom de Jésus. Père Mana. In Jesus' name. C'est Père Mana. In Jesus' name. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.